Je vous recommande fortement de rester chez vous par gentillesse et de veiller à fermer toutes les portes et fenêtres. Nous sommes confrontés à une obscurité mondiale imminente, ce que beaucoup refusent encore de croire, et nous sommes au bord d'une période de grande transformation à un moment où tout se passe. Nous savons que cela est sur le point de changer radicalement, et étant donné les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, il est crucial de comprendre que ce qui est à venir sera d'une ampleur encore plus grande que nous l'imaginons, et ce message n'est pas seulement un avertissement mais un conseil fondamental pour préserver votre vie et celle de vos proches. Qu'il aime, et la bienheureuse Vierge Marie bénie de la responsabilité de protéger et de guider les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle à rester jusqu'à la fin de cette communication, car ce qui sera révélé ici est d'une extrême importance pour son destin, et jamais auparavant dans l'histoire il n'a été aussi crucial que la fraternité mondiale s'unisse dans une prière et une conversion constante face aux forces du mal qui nous entourent, et que chaque instant soit utilisé avec ferveur et détermination dans la recherche de la rédemption et du pardon pour nos péchés. Il est temps de reconnaître le besoin urgent d'aligner nos actions sur la volonté divine, et en période de désobéissance et de mépris des enseignements de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, les conséquences seront graves, et l'ange exécuteur de la volonté divine n'hésitez pas à remplir son rôle en protégeant ceux dont la vie est guidée par la Sainte Mère. Il viendra un moment où il sera impératif de rester dans vos maisons face à l'obscurité la plus dense qui ait jamais frappé l'humanité, et cette période sera un défi, mettant à l'épreuve la foi et résistance de chaque individu. Préparez-vous aux 3 jours d'obscurité et au grand blackout mondial, et ne sous-estimez pas l'imminence de ces événements, car leur arrivée est certaine quelles que soient les dates spécifiques ou les années indéfinies. Alors soyez déterminés et sûrs dans votre foi. Tentation et idéologie qui défient la volonté divine, c'est le moment de renforcer votre connexion spirituelle et votre confiance en la protection divine. Parce que ce n'est qu'alors que nous pourrons faire face aux défis qui nous attendent et aux enfants de notre Roi. Le moment dans lequel nous vivons est crucial et les actions sont à portée de main. Des changements qui se produiront de manière brutale et impactante, reconfigurant le scénario global, et sous nos yeux. En tant que chef de la milice céleste, mon rôle est d'avertir sans hésitation, et nous ne pouvons pas attendre les interventions divines, car tout autour de nous est déjà en métamorphose et plusieurs signes sont partout, depuis les transformations des cœurs humains jusqu'aux événements. Les climats extrêmes et l'intensification de l'activité volcanique sont annonciateurs d'un changement transcendantal où l'amour sera le catalyseur et tout le reste sera la conséquence de cette transformation, et notre Reine et Mère, suivant la volonté divine, nous prévient à l'avance afin que nous puissions nous préparer spirituellement, et elle nous guide sur notre chemin de préparation afin que nous puissions rester fermes dans la foi face aux défis qui nous attendent. Nous savons qu'affronter l'avenir sans croissance spirituelle adéquate sera encore plus difficile, et dans une vision révélatrice, la Vierge Marie a mis en garde contre une panne mondiale imminente, qui ne serait pas seulement physique, également spirituelle, et la Vierge Marie est Clara, la transformation est à notre porte, et il est temps de nous renforcer spirituellement pour faire face aux défis qui approchent. Et chers enfants, le Soleil, notre bienveillant astro, est sur le point de déchaîner sa fureur sur la Terre, et l'humanité sera confrontée. Cependant, les conséquences au milieu de cette catastrophe cosmique imminente sont cruciales. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'amour et la protection de notre Reine et Mère Céleste seront votre refuge au milieu de la tempête. Recevoir la grâce et la sagesse de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est fondamental en ces temps d'incertitude, en ce moment de grande. Si nous sommes confrontés à l'imminence d'une obscurité qui menace d'envelopper le monde, l'heure n'est pas au déni, doute, mais plutôt pour une action décisive et courageuse. Nous devons reconnaître que des changements mondiaux sont en cours et que leur ampleur sera incomparable. C'est pourquoi nous nous préparons spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent, et la conversion personnelle et la repentance doivent être nos priorités absolues, et chaque moment perdu reste nous éloigner de la grâce divine, ce qui rend cruciale la recherche d'une connexion plus profonde avec le divin. Nous devons confesser nos péchés et renouveler notre foi pour faire face aux défis avec détermination et espoir. En outre, nous devons nous préparer aux 3 jours d'obscurité et à la grande panne mondiale qui s'ensuit, en gardant nos maisons approvisionnées en fournitures essentielles telles que des aliments non périssables et des bougies. Il est impératif d'acquérir des compétences de survie de base telles que purifier l'eau et signaler les dangers. L'aide peut faire la différence entre la vie et la mort. En temps de crise, les scientifiques nous ont mis en garde contre l'intensification de l'activité solaire prévue pour 2024, qui pourrait entraîner une panne mondiale majeure des communications. Il est donc prudent de se préparer en ayant des bougies, lampes de poche et allumettes à notre disposition. En ce moment critique de l'histoire de l'humanité se prépare, et nous devons unir nos efforts pour faire face aux défis qui nous attendent. En faisant confiance à la protection divine et à notre capacité à surmonter ensemble l'adversité. Faites le plein de piles de rechange, non seulement pour les lampes de poche, mais également pour d'autres appareils essentiels, uniques, et les besoins peuvent varier considérablement en fonction de l'emplacement géographique, des conditions météorologiques et des besoins individuels. Il est donc sage de se préparer à un large éventail de scénarios possibles avec la protection de l'appareil.
Vierge Marie et sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et le soutien de Notre-Dame, avançons unis et fortifiés, nous devons exalter la magnificence de Dieu et rester fermes dans notre foi en son amour éternel et sa divine providence et la Vierge Marie nous a averti que cet événement cosmique serait associé à des changements importants et à des événements naturels. L'avertissement concernant l'intensification de l'activité solaire et ses conséquences possibles sur Terre doit être pris au sérieux et préparé, et non seulement nous devons nous concentrer sur la garantie de la sécurité de base, mais nous devons envisager également des stratégies de sécurité et des approches de communication en cas d'interruption des réseaux conventionnels. Cette période critique. La collaboration communautaire est fondamentale. Nous devons unir nos efforts pour garantir que chacun ait accès aux informations et aux ressources nécessaires pour faire face à ces défis avec une foi et une préparation inébranlables. Nous pouvons affronter les événements à venir avec résilience et détermination, le message de la Vierge Marie encourageant les gens à se préparer adéquatement pour affronter la période imminente, soit en fournissant des ressources physiques telles que de la nourriture et des provisions, soit en se renforçant spirituellement grâce à de prière et de réconciliation résonnent profondément dans les temps de défi. Il exhorte également à la fraternité entre les hommes, en soulignant l'importance de partager la joie et l'espérance même dans les moments les plus sombres. Le récit transmis par la Vierge Marie sur la grande panne mondiale sert d'appel à la réflexion et l'action. Il nous invite à regarder au-delà des ténèbres physiques et à nous préparer spirituellement aux événements à venir et, quelle que soit l'interprétation individuelle, il conduit souvent les gens à chercher un sens, de l'espoir et des conseils face aux incertitudes du futur et bien que le soleil est sur le point de se fixer. Punir la Terre et l'humanité en subira les conséquences. Il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. L'amour et la protection de notre Reine et Mère Céleste seront avec nous. Avant tout, recevoir la grâce et les conseils de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est aussi essentiel comme l'eau de la vie, et surtout lorsqu'il est uni à la volonté divine. Il est donc impératif que nous préparons-nous non seulement physiquement mais aussi spirituellement aux défis auxquels nous serons confrontés. Nous devons renforcer notre foi, rechercher la réconciliation et partager la solidarité avec nos frères et sœurs en cas de besoin. Ce n'est qu'alors que nous pourrons affronter les temps difficiles qui nous attendent avec résilience et espoir. Sachant que nous sommes sous la protection et la direction divine, c'est le moment d'élever fermement la voix et de proclamer la grandeur de ceux qui aiment Dieu. Préparez-vous à célébrer la naissance de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ non seulement dans la prière mais aussi en partageant le amour et bienveillance envers un frère ou une sœur, que ce soit à travers un repas fraternel ou un cadeau porteur de sens. Nous sommes confrontés à un moment crucial de l'histoire où les ombres des ténèbres menacent de dominer le monde. Il n'est pas temps d'hésiter ou de douter mais d'agir avec détermination et couleur. Nous devons comprendre que ces changements globaux sont inévitables et que la transformation du monde est inévitable. Le monde approche, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement semblent insignifiantes par rapport à ce qui est à venir. Nous devons donc nous préparer spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent. La conversion personnelle et la repentance doivent être nos priorités absolues, et chaque moment perdu nous prend loin de la grâce divine. Il est crucial de rechercher une relation plus profonde avec le divin et de faire des choix alignés sur les principes spirituels. Nous devons être vigilants et prêts à relever les défis avec détermination et une foi inébranlable. En cette période d'incertitude, il est essentiel que nous nous rassemblions dans la solidarité et nous préparer pour ce qui est à venir. Ce n'est qu'avec une mentalité de résilience et une solide connexion spirituelle que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Donc chacun de nous s'engage à se préparer pleinement, tant spirituellement que physiquement, pour affronter les temps. Pour venir avec force et espoir, il est essentiel de chercher une solution plus profonde et plus significative avec Dieu, confessant nos péchés et renouvelant notre foi. Et en outre, nous devons nous préparer aux 3 jours d'obscurité et à la grande panne mondiale dont les scientifiques divins nous ont avertis se produira en 2024, provoquant des perturbations dans les communications et dans d'autres domaines vitaux. Il est fortement recommandé à chaque individu de s'approvisionner en piles de rechange, de bougies, de nourriture non périssable et d'autres fournitures essentielles. Il est également important d'écrire des messages et des phrases sur des feuilles de papier. Comme filtrer et purifier l'eau et avoir des lampes de poche et des allumettes à portée de main. Rappelez-vous que chaque situation est unique et que vos besoins de préparation peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique, des conditions météorologiques. Besoins personnels, il est donc prudent de se préparer à un large éventail de scénarios possibles avec la protection de la Vierge Marie, la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et le soutien de Notre-Dame. Avançons unis et forts, exaltons la magnificence de Dieu et restons fermes dans notre foi, confiants que nous pouvons affronter quel que soit le défi que l'avenir nous réserve. En ce moment d'incertitude, il est crucial que nous nous réunissions en tant que communauté et que nous nous soutenions mutuellement en partageant des ressources, des connaissances et en espérant que nous renforçons notre résilience collective face à l'adversité que chacun de nous s'engage à assumer pleinement.
Nous préparons pour ce qui est à venir en faisant confiance à la direction divine et à la force de notre communauté pour nous guider à travers les moments difficiles dans son amour éternel et dans sa divine providence. La Vierge Marie a indiqué que des événements cosmiques sont en cours, entraînant avec eux des changements significatifs. L'augmentation de l'activité solaire est un signe clair de ces transformations et leurs conséquences sur Terre sont préoccupantes. Face à cela, il est essentiel que nous nous préparions adéquatement pour affronter cette période difficile. Nous devons nous préparer non seulement physiquement en assurant l'approvisionnement en nourriture et des fournitures essentielles mais aussi spirituellement en renforçant notre lien avec la prière et la réconciliation avec la Vierge Marie dans sa sagesse céleste. Mes chers enfants, avec un cœur maternel, je viens à vous dans un moment de grande urgence. Une terrible obscurité mondiale approche, apportant avec elle douleur et chaos. Ce seront des jours difficiles et de grandes épreuves, mais ne perdez pas espoir. Cette période d'obscurité durera 3 jours, pendant lesquels beaucoup d'entre vous seront tentés de céder à la peur et au désespoir. En ce temps de tribulation, renforcez votre foi en Jésus-Christ. Il est la lumière qui brillera dans les ténèbres, le refuge sûr au milieu de la tempête. Restez fermes dans vos prières, cherchez du réconfort dans la parole de Dieu et faites confiance à l'amour et à la miséricorde de notre Sauveur. Rappelez-vous que, même dans les heures les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours présent, guidant et protégeant ceux qui lui font confiance. Profitez de ce temps pour renforcer vos liens d'amour et de solidarité avec vos frères et sœurs, en vous aidant mutuellement à rester forts dans la foi. Mes bien-aimés, gardez la flamme de l'espérance allumée dans vos cœurs. Après ces 3 jours d'obscurité, la lumière du Christ brillera encore plus fort, apportant renouveau et paix. Je serai avec vous, intercédant auprès du Père Céleste pour chacun de vous. Les temps qui approchent sont de grandes épreuves, mais ils sont aussi pour vous l'occasion de revenir plus intensément au cœur du Christ. Ces ténèbres qui descendront sur le monde ne sont pas la fin, mais un appel au renouveau spirituel et à une conversion sincère. Durant ces 3 jours de ténèbres, retirez-vous dans la prière et la méditation. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Utilisez ce temps pour approfondir votre relation avec Dieu, réfléchir sur votre vie et rechercher une véritable repentance pour vos péchés. Le Christ est infiniment miséricordieux et est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et recherchent son pardon. Je vous conseille de préparer vos âmes et vos foyers. Gardez avec vous des objets sacrés, comme des crucifix, des images de saints et surtout des bougies bénies. Ces bougies seront un symbole de la présence du Christ dans vos maisons, illuminant les ténèbres et éloignant le mal. Priez le rosaire avec ferveur, car à travers lui de nombreuses grâces seront déversées sur vous et vos familles et enfants bien-aimés. Rappelez-vous que Dieu est le Seigneur de l'histoire et que tout est sous son contrôle. Même dans les heures les plus sombres, sa providence ne faillit jamais. Soyez attentifs aux signes de sa présence et de son amour. Les ténèbres passeront et ceux qui restent fermes dans la foi verront la gloire de Dieu se manifester de manière puissante. Aidez-vous les uns les autres. Partagez des mots d'encouragement et de foi avec ceux qui vous entourent. Soyez une lueur d'espoir pour ceux qui sont désespérés. L'union et l'amour entre vous seront une forteresse contre les forces du mal et, enfin, la confiance en mon intercession. En tant que mère, je suis toujours à vos côtés, vous protégeant et vous guidant avec mon amour. Je présente chacun de vos besoins et préoccupations à mon Fils Jésus. Il entend mes supplications pour vous et ne manquera pas de répondre à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Mes enfants bien-aimés, en ce temps de grande tribulation, il est essentiel que vous compreniez la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de vous. Les ténèbres qui approchent ne sont pas une punition inutile, mais un appel urgent à la conversion et à la sainteté. Dieu désire que tout le monde soit sauvé et qu'aucun de ses enfants ne soit perdu. Par conséquent, ces épreuves sont, en fin de compte, un geste de sa miséricorde, vous permettant de vous éveiller aux besoins d'une vie plus proche de lui. Pendant ces 3 jours d'obscurité, il est important que vous vous abritiez dans vos maisons, en restant en sécurité et en priant continuellement. Évitez de sortir et résister à la tentation de regarder dehors, où l'obscurité sera plus intense. Préparez-vous spirituellement et physiquement pour cette période. Ayez avec vous de l'eau bénite, des bougies bénies et des crucifix. Ces sacramentaux serviront de signes visibles de la grâce de Dieu et de protection contre tout préjudice. C'est le moment de renforcer les liens familiaux. Rassemblez-vous avec vos proches, priez ensemble et renouvelez votre engagement à vivre selon les enseignements du Christ. L'amour familial, fondé sur le Christ, sera une forteresse inébranlable contre les forces du mal. Apprenez à vos enfants à prier, expliquez-leur l'importance de la foi et confiez leur vie à la divine providence. En plus de la prière, c'est un moment propice pour lire et méditer les Saintes Écritures.
La parole de Dieu sera une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Trouvez du réconfort et de l'espoir dans les promesses contenues dans la Bible. Dieu parle à ses enfants à travers sa parole et, en elle, vous trouverez la force dont vous avez besoin pour traverser ces jours difficiles. Enfants, rappelez-vous que les ténèbres ne sont que temporaires. Après ces 3 jours, la lumière du Christ brillera à nouveau avec encore plus d'intensité. Ce sera l'occasion d'un renouveau spirituel, tant individuel que collectif. Ceux qui resteront fidèles connaîtront un temps de grâce et de paix, un temps de réconciliation et d'union profonde avec Dieu. Beaucoup d'entre vous peuvent se sentir indignes ou accablés par leurs péchés. Ne vous découragez pas. La miséricorde de Dieu est infinie et il est toujours prêt à pardonner à un cœur repentant. Recherchez le sacrement de réconciliation, confessez sincèrement vos péchés et ouvrez-vous à la grâce transformatrice de Dieu. Il est toujours prêt à embrasser ses enfants et à leur donner une nouvelle chance. Chers enfants, soyez fortifiés dans l'Eucharistie. Recevez le corps et le sang du Christ avec révérence et dévotion. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne et vous y trouverez la force de persévérer dans la foi. Les jours précédant la tombée de la nuit, participez autant que vous le pouvez à la Sainte Messe et, si possible, assistez à l'adoration du Saint-Sacrement. Cette présence réelle du Christ sera un ancrage sûr pour vos âmes. Et enfin, enfants bien-aimés, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous, intercédant sans cesse auprès de mon Fils Jésus pour chacun de vous. Ma présence maternelle les accompagne et les protège. Faites confiance à mon intercession et sachez que toutes vos prières, larmes et supplications sont présentées au trône de Dieu. Une terrible panne d'électricité mondiale approche, entraînant avec elle l'obscurité et le chaos. Ce sera une période de grande épreuve, mais aussi de profond renouveau spirituel. N'ayez pas peur, car Dieu, dans son infinie miséricorde, n'abandonne jamais ses enfants. En ce moment de tribulation, je demande à chacun de tourner son cœur vers l'archange Michel, le grand prince des milices célestes. Saint Michel est le défenseur du peuple de Dieu, un puissant guerrier contre les forces du mal. Invoquez sa protection avec foi et confiance, car il est prêt à intercéder pour vous et à combattre à vos côtés. Préparez-vous spirituellement pour ce temps de ténèbres. Confessez vos péchés, repentez-vous sincèrement et fortifiez votre foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous que la lumière du Christ brille le plus dans les ténèbres. Il est notre refuge et notre force, toujours présent pour nous aider dans les moments de détresse. En plus de prier Saint Michel, gardez des crucifix, des cierges bénis et de l'eau bénite dans vos maisons. Ces sacramentaux seront des signes tangibles de la grâce et de la protection de Dieu. Utilisez-les avec dévotion, en faisant pleinement confiance à la providence divine. Je vous encourage à vous unir dans la prière communautaire, même si vous êtes physiquement séparés. La force de la prière commune est puissante et plaît grandement à Dieu. Priez le rosaire, lisez les Saintes Écritures et méditez sur la vie de Jésus et les mystères de notre foi. Soyez attentifs aux signes de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qui sont toujours présents, même dans les heures les plus sombres. Enfants bien-aimés, c'est le moment de renforcer vos liens d'amour et de solidarité. Aidez-vous les uns les autres, réconfortez ceux qui ont peur et offrez des paroles d'espoir et d'encouragement. L'unité et l'amour entre vous seront une forteresse contre tout mal et sachez que je suis toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous auprès de mon Fils Jésus. Ayez confiance en mon intercession et dans la puissance protectrice de Saint Michel Archange. Ensemble, nous affronterons et surmonterons ces ténèbres, et la lumière du Christ brillera plus que jamais. Tenez ferme dans la foi, gardez l'espoir vivant et sachez que la victoire de Dieu est certaine. Après ces jours d'obscurité, une nouvelle aube de grâce et de paix émergera. Dieu est aux commandes et sa miséricorde ne faillit jamais. Mes enfants bien-aimés, c'est avec beaucoup d'amour et une profonde préoccupation que je continue de vous guider dans ces moments difficiles. Les ténèbres à venir sont une épreuve, mais aussi une opportunité de démontrer la force de votre foi et la profondeur de votre amour pour Dieu. Saint Michel Archange est un allié puissant, désigné par Dieu pour protéger et défendre son peuple. C'est un guerrier céleste, prêt à combattre à vos côtés et à conjurer tout mal qui tenterait de s'approcher de vous. Durant ces 3 jours de ténèbres, faites pleinement confiance à la protection de Saint Michel Archange. Lorsque vous le priez, faites-le avec un cœur contrit et avec une confiance totale en son intercession. Souvenez-vous des paroles de Dieu, ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse et Saint Michel sera la main droite de Dieu pour vous en ces temps sombres. En plus de prier Saint Michel, je vous demande également de vous tourner vers les autres saints et anges, d'invoquer la protection de vos anges gardiens, qui sont toujours à vos côtés pour vous guider et vous protéger.
Intercession de tous les saints, qui sont de puissants intercesseurs devant le trône de Dieu. Ensemble, nous formerons une armée spirituelle, renforcée par la foi et la grâce divine. Préparez vos foyers non seulement avec les sacramentaux, mais aussi avec un environnement de paix et de prière. Toutes les lumières artificielles et laissez seules les bougies bénies éclairer vos maisons. Cette lumière sera un symbole de la présence du Christ parmi vous. Priez le rosaire en famille, méditez sur les mystères de notre rédemption et soyez fortifiés dans l'amour de Dieu. Chaque Je vous salue Marie sera un pétale de rose offert au trône de la grâce, chaque mystère médité sera une source de force et de réconfort. En ces jours de ténèbres, la tentation et la peur peuvent tenter d'affaiblir votre foi. Ne laissez pas la peur envahir votre cœur. Souvenez-vous des paroles de Jésus, « Je suis la lumière du monde, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie et le Christ est la vraie lumière qui ne s'éteint jamais. » Sa présence dans leur cœur sera une flamme qu'aucune obscurité ne peut éteindre et je vous conseille de maintenir un esprit de charité et de compassion, si possible, aidez ceux qui sont dans le besoin, partagez ce que vous avez et soyez un exemple d'amour chrétien. Soyez reconnus comme enfants de Dieu par l'amour que vous manifestez les uns pour les autres. Soyez également attentifs aux signes des temps et restez vigilants. Un temps d'épreuve est aussi un temps de grâce, une occasion de se rapprocher de Dieu, de se renouveler. Leur vie est pour se préparer à l'avènement du royaume de Dieu. Après ces 3 jours, lorsque la lumière du Christ brillera à nouveau sur le monde, ce sera un temps de renouveau et de bénédiction. Ceux qui restent fidèles et fermes dans leur foi verront la gloire de Dieu se manifester de manière puissante. Ce sera un temps de réconciliation, de paix et d'amour divin profond. Enfin, rappelez-vous que je suis toujours avec vous. En tant que mère, mon cœur est uni dans chaque épreuve et dans chaque joie. Faites confiance à mon intercession constante et sachez que toutes vos prières et larmes sont présentées à mon Fils Jésus. Il est infiniment miséricordieux et est toujours prêt à entendre et à répondre aux supplications de ses enfants et de mes chers enfants, à rester fermes, à persévérer dans la foi et à attendre avec espérance la victoire de Dieu. La lumière du Christ brillera plus que jamais et les ténèbres seront dissipées. Avec tout mon amour et mes bénédictions maternelles alors que des temps difficiles approchent. Une grande obscurité mondiale est sur le point d'envelopper le monde, apportant chaos et épreuve. Mais n'ayez crainte, car Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a donné une arme spirituelle puissante pour affronter ces moments, le Saint-Rosaire. Prier le Saint-Rosaire est un moyen efficace de chercher protection et consolation face à ces ténèbres imminentes. Chaque Je vous salue Marie qu'il récite est une fleur offerte au trône de Dieu, chaque mystère médité est un pas de plus vers le cœur du Christ. Par le rosaire, vous invoquez mon intercession et recevez d'abondantes grâces du Seigneur. Pendant ces jours d'obscurité, je vous demande de vous unir dans la prière, en récitant le rosaire avec ferveur et dévotion. Cette prière, si chère à mon cœur, a le pouvoir de conjurer le mal, d'apporter la paix dans vos cœurs et de protéger vos familles. Lorsque vous priez le rosaire, vous me demandez, votre mère, d'être avec vous, de vous guider et de vous protéger. Les ténèbres à venir peuvent sembler effrayantes, mais rappelez-vous que la lumière du Christ est plus forte que toutes les ténèbres. En récitant le rosaire, vous invitez cette lumière divine dans vos cœurs et vos foyers. Gardez les bougies bénies allumées pendant la prière, comme symbole de la présence du Christ parmi vous. N'oubliez pas de méditer sur les mystères de notre rédemption pendant que vous priez. Chaque mystère du rosaire reflète un aspect du grand amour de Dieu pour vous et pour la vie de son Fils Jésus. Méditez sur son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Ces méditations renforceront votre foi et vous donneront le courage d'affronter toute adversité. Priez le rosaire en famille, car la prière communautaire est puissante. Unissez-vous autour de l'amour du Christ et de mon amour maternel. Apprenez à vos enfants à prier et laissez leurs voix innocentes s'élever vers le ciel en supplication et en louange. L'union de vos cœurs dans la prière sera une forteresse inébranlable contre les forces du mal. De plus, ayez confiance en mon intercession constante. Je suis toujours à vos côtés, prêt à présenter vos besoins à mon Fils Jésus. Il ne manque jamais d'entendre les supplications de ses enfants, surtout lorsqu'elles sont formulées avec un cœur sincère et contrit. Enfants bien-aimés, c'est un temps de grande grâce malgré les épreuves. Les ténèbres passeront et la lumière du Christ brillera plus fort. Persévérez dans la foi, l'espérance et l'amour. Récitez le rosaire avec confiance, sachant que chaque prière est un bouclier de protection et un rayon de lumière divine. Mes enfants bien-aimés, je continue de vous parler avec une profonde préoccupation et un amour maternel. La période à venir sera une période de grandes épreuves et d'obscurité, mais aussi une période d'opportunité pour renforcer votre foi et renouveler votre esprit. Le Saint-Rosaire est une prière puissante qui vous apportera la protection dont vous avez besoin pour traverser ce chaos imminent.
Priez le Saint-Rosaire quotidiennement et, si possible, plusieurs fois par jour. Par cette prière, tu t'unis à moi, ta mère, et ensemble nous nous rapprochons du cœur de Jésus. Chaque grain du chapelet est comme une chaîne qui nous relie au ciel, apportant la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies. Même dans les heures les plus sombres, le rosaire sera votre lumière et votre bouclier. Pendant les jours d'obscurité, restez chez vous et priez le rosaire avec encore plus de ferveur. Que vos prières soient constantes, car une supplication continue au ciel attirera des bénédictions et une protection sur vous et vos proches. Utilisez les bougies bénies pendant que vous priez, car la flamme de ces bougies sera un signe visible de la présence du Christ parmi vous. Je vous recommande non seulement de réciter les prières du rosaire, mais aussi de méditer profondément sur les mystères qu'il contemple. Pendant que vous méditez sur l'Annonciation, contemplez l'obéissance et l'humilité qui ont apporté le salut au monde. Lorsque vous méditez sur la passion du Christ, souvenez-vous de l'immense amour et du sacrifice qu'il a fait pour vous. Chaque mystère du rosaire est une étape sur le chemin de la foi, vous rapprochant du cœur de Jésus. Lorsque les ténèbres vous semblent insupportables, rappelez-vous que la lumière du Christ est invincible. Il est le bon pasteur qui n'abandonne jamais ses brebis. Priez avec confiance, sachant que vos prières sont entendues et exaucées. Faites confiance à la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps et je vous encourage à former des groupes de prière, même virtuellement, si nécessaire. La prière en communauté a une force particulière. Nom de Jésus, il sera parmi eux. Vos prières collectives seront un cri puissant vers le ciel, capable de déplacer les montagnes et de transformer les cœurs. Il est également important que vous pratiquiez des actes de charité et de compassion pour ceux qui sont dans les ténèbres, réconfort et paroles d'espérance. Témoignez de l'amour de Dieu à travers vos actions. La charité est une expression concrète de la foi et un moyen puissant d'attirer la grâce divine, sachez que ma présence est toujours avec vous. À mes côtés, guidant et protégeant chacun de vous. Mon intercession auprès de Jésus est incessante, et lui, dans sa miséricorde infinie, répond aux supplications de sa mère lorsque vous priez le rosaire, je vous joins moi-même mes prières aux vôtres. Le trône de Dieu, rappelez-vous toujours que les ténèbres sont temporaires. Elle sera vaincue par la lumière éternelle du Christ. Restez ferme dans la foi, persévérez dans la prière et faites confiance à la protection divine. Préparez-vous à être témoin de la gloire de Dieu, qui se manifestera de manière puissante après cette période d'épreuve. Avec tout mon amour maternel et mes bénédictions, je vous demande de continuer à prier le Saint-Rosaire. Faites-le avec un cœur sincère et avec une confiance totale dans la miséricorde de Dieu. La victoire de la lumière sur les ténèbres est certaine, et ensemble, avec foi et courage, nous verrons le triomphe de l'amour de Dieu dans nos vies. Les ténèbres qui approchent seront une dure épreuve, mais c'est aussi une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de Dieu. Renforcez votre foi. Prier le Saint-Rosaire est la clé pour trouver protection et réconfort face au chaos imminent. Cette prière est un puissant bouclier contre le mal et une source de grâce et de paix immense. Lors de la récitation du rosaire, chaque Je vous salue Marie est comme un rayon de lumière qui perce les ténèbres. Chaque mystère médité est une étape sur le chemin spirituel, qui vous rapproche du cœur de Jésus. Soyez assurés qu'en récitant le rosaire, vous attirez la protection divine pour vous et vos familles. Il existe d'innombrables témoignages de grâce reçus à travers cette dévotion, et vous ferez également l'expérience de cette puissante intercession. Pendant les jours d'obscurité, je vous recommande de rester chez vous et de prier le rosaire avec encore plus de ferveur et de dévotion. Chaque perle qui passe entre vos doigts est une prière qui monte vers le ciel, invoquant la miséricorde de Dieu et mon intercession. La lumière des bougies bénies que vous allumerez en priant sera un symbole de la présence du Christ, illuminant vos maisons et chassant les ténèbres. Ne vous limitez pas à réciter les prières, mais méditez profondément sur les mystères qu'elles contemplent. Pendant que vous méditez sur les mystères joyeux, contemplez la joie de l'Annonciation, de la naissance de Jésus et de la Sainte Famille. En méditant sur les mystères douloureux, réfléchissez au sacrifice de Jésus, à sa passion et à sa mort sur la croix, qui ont été pour vous un acte d'amour suprême. Pendant que vous méditez sur les mystères glorieux, célébrez la résurrection du Christ, son ascension au ciel et la venue du Saint-Esprit. Chaque mystère est une source d'inspiration et de force, capable de transformer vos cœurs et vos vies. Priez le rosaire en famille. S'unir dans la prière renforcera vos liens familiaux et apportera paix et harmonie dans vos foyers. Apprenez à vos enfants à prier et que leur voix innocente s'élève vers le ciel en supplication et en louange. La prière familiale est une forteresse spirituelle qu'aucune force maléfique ne peut détruire. Rappelez-vous les paroles de Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux et en plus de prier le rosaire, maintenez une vie sacramentelle active. Si possible,
participez à la Sainte Messe et recevez l'Eucharistie avec fréquence. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie est la source et le point culminant de la vie chrétienne, et en elle vous trouverez la force d'affronter toute adversité. Si vous ne pouvez pas participer physiquement à la messe, unissez-vous spirituellement, faites des communions spirituelles et offrez vos prières. Union avec la célébration eucharistique, n'oubliez pas non plus de pratiquer des actes de charité. La vraie foi se manifeste par l'amour pour les autres, réconforte les affligés et est un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Ceux qui la pratiquent. Les ténèbres peuvent sembler accablantes, mais la lumière du Christ est plus puissante que n'importe quelle obscurité. Rappelez-vous les paroles du psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre des ténèbres, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi, ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Dieu est toujours à vos côtés, guidant et protégeant chacun de vous. Faites confiance à mon intercession constante. En tant que mère, je suis toujours avec vous, prête à présenter vos besoins à mon Fils Jésus. Il ne manque jamais d'entendre les supplications de ses enfants, surtout lorsqu'elles sont faites avec un cœur sincère et contrit. Pendant que vous récitez le rosaire, sachez que j'unis mes prières aux vôtres, en les présentant au trône de Dieu, enfant bien-aimé. Est un temps de grandeur. Malgré les épreuves, les ténèbres passeront et la lumière du Christ brillera plus fort dans la foi, l'espérance et l'amour. Après cette période d'épreuve, il y aura un temps de renouveau spirituel. Et une paix profonde. Ceux qui restent fidèles et fermes dans la foi verront la gloire de Dieu se manifester de manière puissante. Avec tout mon amour et mes bénédictions maternelles, je vous demande de continuer à prier le Saint Rosaire. Faites-le avec un cœur sincère et avec une confiance totale dans la miséricorde de Dieu. La victoire de la lumière sur les ténèbres est certaine et ensemble, avec foi et courage, nous verrons le triomphe de l'amour de Dieu dans nos vies.